Et le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour chez Ça vous. fait énormément de temps que nous ne nous sommes pas vus. Très longtemps, Ouais. quoi. Un mois Non, plus? deux. Ouais. Ouais, ça fait énormément de temps. Alors nous profitons de cette vidéo pour dire félicitations à tous les nouveaux universitaires. Bravo. Vous qui avez obtenu votre baccalauréat. Bravo. Félicitations, quelle que soit la mention. Yes, you made it. Bravo, yes. Mais une chose, bienvenue de ce côté du monde. Bienvenue là où les vraies choses commencent. C'est là que ça commence. Bienvenue de ce côté de la vie. Écoute, je ne suis pas là pour être un rabat-joie, je ne suis pas là pour venir mettre la pression. Mais nous pensons qu'il est quand même temps de penser à quelques petites choses pendant que tu es en train de célébrer ton bac, pendant que tu es en train d'enjoy ce moment de C'est le victoire. moment de te poser les bonnes questions. Oui. Alors, la première question, bien que petite, mais fondamentale à te poser à cette période, c'est quels sont tes intérêts, quelles sont tes motivations. Tes centres d'intérêt et tes motivations dépendent de ta personnalité. Par personnalité, je veux dire quelles sont les tendances que tu as. Est-ce que tu es plutôt intellectuel, tu aimes tout ce qui fait réfléchir, est-ce que tu es plutôt artistique, Est-ce que l'art t'intéresse? l'art t'intéresse, est-ce que tu es manuel, est-ce que tu aimes faire des bricoles, Est-ce que tu aimes apprendre en étant en contact avec les choses? Donc, à côté de la personnalité, comme Julia vient de le dire brillamment, il y a aussi les compétences. Les compétences, ce sont certaines facilités que tu as de façon innée. une certaine aisance à faire certaines choses. Peut-être que de façon très naturelle, tu communiques bien, tu as un travail organisé, tu es quelqu'un de minutieux, naturellement. Tu es quelqu'un qui est réactif, qui est même proactif pour aller plus loin. Tu as cette aisance relationnelle, tu peux facilement travailler en équipe. Oui. Donc, premièrement, connais tes motivations. Identifie tes centres d'intérêt. Identifie tes centres d'intérêt. Pour le faire, réfléchis à tes compétences et à ta personnalité. Bon, ça y est, tu as identifié tes motivations, tu as identifié tes centres d'intérêt. Oui. Alors, je pense que maintenant, tu dois avoir une réflexion sur ton cursus. Ton cursus, savoir quel est le diplôme, enfin si tu veux avoir un diplôme ou une qualification. Donc en gros, c'est de choisir entre une formation qualifiante, une formation diplômante. Alors pour y parvenir, on a sélectionné 3 questions. La première question que tu dois te poser, c'est quel est le boulot que tu veux faire? Qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce que tu aimes? Dans quoi tu veux travailler? Dans quel domaine tu veux travailler? Une fois que tu as choisi le travail que tu veux faire, tu vas maintenant chercher quelle est la formation qui te donnera les compétences techniques requises pour faire ce travail. Une fois que tu connais ton job, tu as choisi ta formation, la troisième chose qu'il te reste à faire, c'est de voir, de chercher si ce travail que tu as choisi est un métier d'avenir ou un métier classique. parce que ce qu'il faut savoir, et ça c'est hyper important, en fait, c'est qu'il y a des métiers qui sont, on va dire, classiques, et à côté, tu as des métiers qui sont innovants, qui bougent tout le temps. Des métiers nouveaux, on est quand même en 2020. Surtout dans le domaine du digital quand même. 2021, oui. Donc il faut s'assurer qu'on a bien choisi son travail et qu'on a toutes les informations nécessaires relatives au domaine dans lequel on va évoluer. Après, on n'est pas en train de dire que les métiers classiques, c'est pas bon. Si Non. tu aimes, Non, tu aimes. on a besoin des métiers classiques. Voilà, mais il ne faut pas perdre de vue qu'à côté, tu as aussi des métiers novateurs ou innovants. Maintenant que tes centres d'intérêt ou tes motivations t'ont permis de choisir le cursus que tu peux prendre, il est important de penser aux moyens qui sont à ta disposition, aux moyens qui peuvent te permettre d'y parvenir. Parce que qu'on le veuille ou non, les études, c'est pas gratuit. Il faut payer, À un moment ou à un autre, tu payes. il faut sortir de l'argent. Voilà. Donc, il est important de te poser la question, comment je finance mes études? Est-ce que c'est toi-même qui paye? Est-ce que ce sont les parents qui vont payer? Est-ce que tu as une bourse? Alors, après t'être demandé comment tu finances tes études, Ça c'est fixé. ça c'est fixé. Dernière question, Est-ce que la formation est géographiquement accessible? Ou si elle n'est pas géographiquement accessible, comment est-ce que je peux y accéder? Est-ce que je fais des cours en ligne?
ou est-ce que je suis obligée de me déplacer là où je peux faire la formation? Après, aujourd'hui, il y a plein de cours qui se font en ligne. Hein. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Enfin, il y a tellement de possibilités pour avoir ta formation que parfois, ce qui freine, c'est seulement les moyens financiers. Mais sinon, il y a tellement de moyens, il y a tellement de possibilités pour avoir accès à la formation que tu choisis. Développer l'esprit de curiosité, les amis. Lorsque vous êtes sur votre smartphone, cherchez les formations, il y en a beaucoup. La vie ne tourne pas autour de TikTok. Ah oui, pour la prochaine vidéo, Emmanuel, je pense qu'il est important d'expliquer les avantages et les inconvénients de chaque type de formation. La formation qualifiante et la formation diplômante. Qu'est-ce que vous en pensez? Si ça vous plaît, en commentaire. Dites-nous-le en commentaire.